Bienvenue dans ce monde caché que peu d'hommes découvrent vraiment, l'univers de l'homme Sigma. Je suis votre guide dans ce territoire inexploré, où les règles conventionnelles ne s'appliquent pas et où la véritable force masculine prend une forme différente. Aujourd'hui, nous allons dévoiler les 9 principes fondamentaux que les hommes Sigma maîtrisent instinctivement. Ces vérités que la société moderne a soit oubliées, soit délibérément cachées. Ces principes ne sont pas de simples conseils, ce sont des piliers qui soutiennent une existence masculine authentique et puissante. Que vous soyez déjà sur ce chemin ou que vous commenciez tout juste à remettre en question le statu quo, ce que vous allez découvrir ici transformera votre perception de la masculinité, et plus important encore, votre perception de vous-même. Avant de plonger dans ces vérités essentielles, je vous invite à vous abonner à notre chaîne Homme Sigma officiel. Pourquoi? Parce que ce voyage que nous commençons aujourd'hui n'est que la première étape d'une transformation complète. Chaque semaine, nous explorons les facettes cachées de la masculinité Sigma que les médias grand public ne veulent pas que vous connaissiez. Abonnez-vous maintenant pour rejoindre cette fraternité d'hommes qui choisissent de vivre selon leurs propres termes. Commençons par le premier chapitre, peut-être le plus crucial, la solitude stratégique. La solitude stratégique, la solitude, n'est pas ce que la société vous a fait croire. Pour l'homme ordinaire, être seul équivaut à être rejeté, oublié, insignifiant. Pour l'homme Sigma, la solitude est une arme puissante, un choix délibéré qui forge sa force intérieure. La solitude stratégique commence par comprendre une vérité fondamentale. Votre énergie est votre ressource la plus précieuse. Chaque interaction sociale, chaque conversation, chaque message représente une dépense d'énergie. L'homme Sigma comprend intuitivement cette économie énergétique et choisit consciemment où investir ce capital limité. Prenons l'exemple de Marcus, un entrepreneur qui a bâti son empire en ligne. Alors que ses concurrents épuisaient leur énergie mentale en réunions interminables et en événements de réseautage superficiels, Marcus a adopté une approche radicalement différente. 5 jours par semaine, il s'isolait complètement, travaillant dans un silence absolu pendant des périodes de 4 heures ininterrompues. Ces plongées profondes dans la solitude productive lui ont permis d'accomplir en quelques mois ce que ses concurrents n'arrivaient pas à réaliser en années. La solitude stratégique se manifeste également dans votre cercle social. L'homme Sigma maintient délibérément un cercle restreint, généralement pas plus de 5 personnes avec lesquelles il partage ses véritables pensées. Cette sélectivité n'est pas de l'arrogance, mais plutôt une reconnaissance lucide que les arts et setutium. Relations profondes exigent un investissement significatif. Mieux vaut cultiver intensément quelques relations enrichissantes que d'éparpiller son énergie dans des dizaines de connexions superficielles. Cette approche contredit directement les injonctions sociétales qui poussent constamment à l'hyperconnexion et à la disponibilité permanente. On vous a conditionné à croire que votre valeur se mesure à la taille de votre réseau, au nombre de vos followers, à la fréquence de vos interactions. L'homme Sigma rejette cette mesure externe de la valeur et comprend que sa force vient précisément de sa capacité à se détacher de cette validation constante. La solitude stratégique requiert un certain courage, surtout au début. Notre société a pathologisé l'isolement à tel point que beaucoup d'hommes ressentent une anxiété viscérale à l'idée de passer ne serait-ce qu'une journée entière sans interaction sociale. Mais cette résistance initiale est justement le signe que vous êtes sur la bonne voie. Le malaise que vous ressentez n'est rien d'autre que la friction entre votre conditionnement social et votre nature masculine authentique qui cherche à s'exprimer. Comment mettre en pratique ce principe? Commencez par établir des périodes de solitude non négociables dans votre emploi du temps. Que ce soit 1 heure chaque matin avant que le monde ne s'éveille ou une journée entière chaque semaine, sanctuarisez ce temps comme vous le feriez pour une réunion cruciale. Éteignez votre téléphone, déconnectez-vous des réseaux sociaux,
Créez un espace où vous n'êtes redevable à personne d'autre que vous-même. Dans cet espace de solitude, vous découvrirez une clarté mentale que peu d'hommes modernes expérimentent encore. Vos priorités deviendront évidentes. Les distractions perdront leur emprise. Votre voix intérieure, étouffée pendant des années par le bruit constant de la société, commencera à se faire entendre à nouveau. La solitude stratégique n'est pas un retrait du monde, mais plutôt une immersion profonde en vous-même pour mieux y revenir, plus fort et plus lucide. L'homme Sigma comprend que la véritable connexion aux autres n'est possible qu'après avoir établi une connexion solide avec soi-même. 2. Le pouvoir du silence-dent. Un monde où chacun cherche désespérément à faire entendre sa voix, l'homme Sigma a découvert une vérité paradoxale. Le véritable pouvoir réside dans le silence. Ce n'est pas un silence d'ignorance ou de timidité, mais un silence calculé, un outil stratégique qu'il déploie avec précision. Observez attentivement lors de votre prochaine réunion ou rassemblement social. Qui monopolise la conversation? Qui ressent le besoin compulsif de combler chaque silence? Et surtout, remarquez la personne qui parle peu, mais dont chaque mot semble peser plus lourd que des paragraphes entiers prononcés par d'autres. Cette personne comprend intuitivement le pouvoir du silence. L'homme Sigma reconnaît que chaque mot prononcé représente une dépense d'énergie et une exposition de sa position. En parlant moins, il conserve non seulement son énergie, mais il maintient également les autres dans l'incertitude quant à ses intentions et ses pensées. Cette ambiguïté contrôlée lui confère un avantage stratégique dans presque toutes les interactions. Prenons l'exemple de Laurent, négociateur immobilier d'élite. Sa technique signature consiste à poser une question précise, puis à se taire complètement, parfois pendant 1 minute entière, ce qui semble une éternité en contexte de négociation. Ce silence crée un vide que l'autre partie ressent, instinctivement le besoin de combler, souvent en révélant des informations cruciales ou en faisant des concessions qu'elle n'avait pas prévues. Laurent ne remplit pas l'espace avec des paroles vides. Il laisse le silence travailler pour lui. Le silence est également un filtre puissant. En parlant moins, vous obligez les autres à démontrer leur valeur avant de leur accorder votre attention complète. À notre époque d'information constante, cette sélectivité n'est pas seulement préférable, elle est nécessaire à votre santé mentale. La maîtrise du silence se manifeste aussi dans votre communication écrite. L'homme Sigma n'est pas celui qui répond instantanément à chaque message, qui commente chaque publication, qui participe à chaque conversation en ligne. Il choisit soigneusement où et quand déployer ses mots, augmentant ainsi leur impact lorsqu'il décide de s'exprimer. Pour commencer à cultiver ce pouvoir, imposez-vous la règle des 5 secondes. Avant de parler, comptez mentalement jusqu'à I5. Ce simple délai éliminera la majorité de vos commentaires impulsifs et non essentiels. Ensuite, pratiquez l'art de la question plutôt que de l'affirmation. Une question bien formulée fait plus pour établir votre intelligence et votre présence qu'une dizaine d'affirmations. Le pouvoir du silence n'est pas une technique de manipulation, mais plutôt une reconnaissance humble que la plupart des paroles prononcées n'ajoutent rien de valeur au monde. En embrassant le silence, vous honorez non seulement vos propres pensées, mais aussi celles des autres, créant ainsi un espace où les interactions deviennent significatives plutôt que simplement bruyantes. L'autodiscipline, inflexible-y. Vous deviez identifier la caractéristique qui distingue le plus clairement l'homme Sigma de la masse, ce serait sans doute son autodiscipline implacable. Cette qualité n'est pas innée. Elle est forgée à travers des choix délibérés et répétés qui, au fil du temps, deviennent le socle d'une vie exceptionnelle. L'autodiscipline de l'homme Sigma se manifeste d'abord dans les actions que personne ne voit. Tandis que l'homme ordinaire nécessite une validation externe pour maintenir ses habitudes, l'homme Sigma trouve sa motivation dans l'engagement qu'il a pris envers lui-même.
Il se lève à 5 heures du matin non pas pour le publier sur Instagram, mais parce qu'il a déterminé que ces heures matinales sont essentielles à son développement personnel. Prenons l'exemple d'Antoine, trader indépendant qui a construit sa fortune loin des institutions financières traditionnelles. Son secret? Un ensemble de règles personnelles auxquelles il adhère avec une constance quasi religieuse. Chaque dimanche soir, il analyse les marchés pendant 3 heures exactement. Chaque transaction suit un protocole précis qu'il a développé au fil des années. Même lors des périodes de pertes consécutives, il maintient sa méthodologie, sachant que sa discipline le portera à travers les inévitables fluctuations du marché. Cette autodiscipline s'étend bien au-delà de la sphère professionnelle. L'homme Sigma applique le même niveau d'exigence à sa santé physique, à son alimentation, à ses habitudes de sommeil et à ses relations. Il comprend que chaque domaine de sa vie affecte tous les autres et qu'une défaillance dans un secteur peut compromettre l'ensemble. La vérité que peu d'hommes veulent entendre est que l'autodiscipline est douloureuse, surtout au début. Notre cerveau est programmé pour rechercher le confort immédiat et éviter l'effort. L'homme Sigma, cependant, a appris à trouver du plaisir dans cette résistance initiale. Il sait que ce moment précis, lorsque tout en lui veut abandonner, est exactement celui où la croissance se produit. Comment développer cette autodiscipline? Commencez petit, mais soyez inflexible. Choisissez une habitude simple, se lever à la même heure chaque jour, par exemple, et respectez-la pendant 30 jours sans exception. Aucune excuse, aucune négociation. Cette rigueur peut sembler excessive pour une habitude apparemment mineure, mais c'est précisément dans ces petits engagements respectés que se construit votre identité d'homme discipliné. L'autodiscipline. Inflexible n'est pas une prison que vous vous imposez, mais plutôt la clé qui vous libère de l'esclavage, de vos impulsions et des attentes extérieures. En maîtrisant vos actions, vous devenez véritablement autonome dans un monde où la majorité reste réactive plutôt que proactive. L'indépendance émotionnelle, dans une société qui valorise de plus en plus l'expression émotionnelle constante, l'homme Sigma a redécouvert une vérité ancienne. La véritable force émotionnelle ne réside pas dans l'expression débridée, mais dans la maîtrise consciente de ses états intérieurs. L'indépendance émotionnelle commence par une reconnaissance fondamentale. Vos émotions sont des informations, pas des ordres. Lorsque la colère surgit, l'homme ordinaire devient sa colère. L'homme Sigma, en revanche, observe cette émotion avec curiosité, se demandant « Que me signale cette colère ? Est-elle utile dans ce contexte? Comment puis-je la canaliser productivement ?» Cette distance entre le soi observateur et les émotions observées est le premier pas vers l'indépendance émotionnelle. Cette capacité n'est pas de la suppression. L'homme Sigma ne nie pas ses émotions, mais plutôt une intégration consciente qui lui permet de choisir sa réponse plutôt que de réagir automatiquement. Considérez Thomas, négociateur international. Lors d'une négociation particulièrement tendue, son homologue a délibérément utilisé des tactiques provocatrices pour susciter une réaction émotionnelle. Alors que d'autres auraient succombé à la provocation, Thomas a reconnu la montée de sa frustration, l'a mentalement étiquetée, puis a choisi de maintenir un calme imperturbable. Ce contrôle émotionnel lui a permis de retourner la situation à son avantage, déstabilisant son adversaire qui comptait sur son déséquilibre. L'indépendance émotionnelle signifie également que votre état intérieur n'est pas à la merci des circonstances extérieures. L'homme Sigma ne dépend pas d'une promotion, d'une relation amoureuse ou d'une reconnaissance sociale pour se sentir complet. Sa validation vient de l'intérieur, ce qui lui confère une stabilité remarquable dans un monde en perpétuel changement. Cette autonomie émotionnelle est particulièrement puissante dans les relations interpersonnelles. Alors que la majorité des hommes recherchent désespérément l'approbation féminine comme source de validation, l'homme Sigma entre dans ces relations avec une identité déjà solidement établie. Cette indépendance crée paradoxalement
Une attraction magnétique, car elle signale une force intérieure rare dans notre société de dépendance émotionnelle. Pour cultiver cette indépendance, commencez par identifier vos déclencheurs émotionnels. Quelles situations vous font perdre votre équilibre? Lorsque ces situations surviennent, pratiquez l'art du délai de réponse. Accordez-vous 10 secondes de silence conscient avant de réagir. Ce simple espace entre le stimulus et votre réponse est le berceau de votre liberté émotionnelle. L'indépendance émotionnelle n'est pas l'absence d'émotions, mais la capacité à les utiliser comme des outils plutôt que d'être utilisés par elles. Dans cette maîtrise réside une forme de pouvoir que peu d'hommes modernes ont expérimenté. Le pouvoir d'être véritablement autonome dans un monde qui cherche constamment à manipuler vos états émotionnels. La maîtrise du temps. Le temps est la seule ressource véritablement non renouvelable, et pourtant, observez comment la majorité des hommes le dilapident sans réfléchir. L'homme Sigma, quant à lui, a développé une relation consciente avec le temps qui le distingue immédiatement de ses pairs. Cette maîtrise se manifeste d'abord par une conscience aiguë de la valeur de chaque heure. Là où l'homme ordinaire pense en termes de journée ou de semaine, l'homme Sigma pense en bloc de 30 minutes. Il sait exactement ce que représente une demi-heure de son attention concentrée et refuse de la gaspiller pour des activités qui ne servent pas ses objectifs ou ses valeurs. Prenons l'exemple de Rémi, développeur qui a créé 3 entreprises technologiques rentables en seulement 5 ans. Son secret? Un système de gestion du temps qu'il appelle le paradigme du producteur. Rémi divise chaque journée en 2 catégories distinctes, le temps de production et le temps de consommation. Le temps de production est sacré. Pendant ces heures, il crée de la valeur à travers son travail. Le temps de consommation est limité et planifié, ces moments où il absorbe l'information, interagit socialement ou se détend. Cette distinction simple mais puissante lui permet d'éviter le piège dans lequel tombent la plupart des hommes, passer leur vie entière à consommer ce que d'autres ont produit. La maîtrise du temps implique également une relation différente, avec l'urgence. L'homme Sigma comprend que presque rien n'est véritablement urgent. Cette perspective lui permet de rester concentré sur l'important plutôt que de réagir constamment à ce qui semble pressant. Il planifie ses semaines à l'avance, réservant ses meilleures heures pour ses projets les plus significatifs, pas pour répondre aux demandes impromptues des autres. Cette approche du temps nécessite une capacité à refuser, peut-être la compétence la plus sous-estimée de notre époque. L'homme Sigma dit non à 90% des opportunités qui se présentent à lui, même celles qui semblent attrayantes, car il reconnaît qu'un oui à quelque chose est automatiquement un non à tout le reste. Cette sélectivité rigoureuse lui permet de concentrer son énergie sur le petit nombre d'activités qui produiront les résultats les plus significatifs. Pour commencer à maîtriser votre temps, adoptez la règle des 2 minutes. Si une tâche peut être accomplie en moins de 2 minutes, faites-la immédiatement. Pour tout le reste, planifiez-le consciemment. Ensuite, identifiez vos heures d'or, ces moments de la journée où votre énergie et votre concentration sont à leur maximum. Protégez férocement ces heures contre toute intrusion et consacrez-les exclusivement à vos projets les plus importants. La maîtrise du temps n'est pas seulement une technique de productivité, c'est une philosophie qui reconnaît que la façon dont vous passez vos heures est en définitive la façon dont vous passez votre vie. En prenant le contrôle de votre emploi du temps, vous prenez littéralement le contrôle de votre existence. Le minimalisme mental dans un monde qui valorise l'accumulation de connaissances, d'expériences, de relations, de possessions, l'homme Sigma a redécouvert la puissance paradoxale de la réduction. Le minimalisme mental n'est pas un rejet de la richesse intellectuelle, mais plutôt une reconnaissance lucide que la clarté surpasse toujours la complexité. Ce principe se manifeste d'abord dans le processus décisionnel. Alors que l'homme ordinaire s'empêtre dans des analyses interminables,
Pesant d'innombrables options et scénarios, l'homme Sigma réduit chaque décision à ses éléments essentiels. Il identifie rapidement les variables qui importent vraiment et ignore délibérément le reste, ce qui lui permet de décider avec une confiance et une rapidité remarquables. Considérez l'exemple de Nicolas, investisseur qui a systématiquement surpassé le marché pendant une décennie. Son approche, un ensemble de 5 critères seulement pour évaluer chaque opportunité, tandis que ses collègues s'enlisent dans des feuilles de calcul complexes avec des dizaines de variables. Nicolas se concentre exclusivement sur les facteurs et qui, selon son expérience, déterminent 90% du résultat. Cette simplification lui permet non seulement de prendre de meilleures décisions, mais aussi d'en prendre davantage, multipliant ainsi ses chances de succès. Le minimalisme mental s'étend également à votre consommation d'informations. L'homme Sigma traite l'information comme un nutriment. Certaines sont essentielles, beaucoup sont inutiles, et quelques-unes sont activement nocives. Il filtre impitoyablement les sources d'informations qui pénètrent dans son esprit, préférant la profondeur à la largeur. Plutôt que de parcourir superficiellement des centaines d'articles, il approfondit quelques ouvrages fondamentaux, les étudiant jusqu'à une maîtrise complète. Cette approche contraste fortement avec la mentalité dominante qui valorise l'être au courant sur une multitude de sujets. L'homme Sigma préfère l'expertise profonde dans quelques domaines stratégiques à la connaissance superficielle dans de nombreux. Cette spécialisation ciblée lui permet d'atteindre une compréhension que les généralistes ne peuvent jamais espérer égaler. Le minimalisme mental se manifeste également dans votre communication. Observez comment l'homme Sigma parle. Ses phrases sont concises, précises, dépourvues de qualificatifs superflus et d'hésitation. Cette économie verbale n'est pas le fruit du hasard, mais d'une discipline consciente qui reconnaît que chaque mot supplémentaire dilue l'impact du message. Pour développer votre propre minimalisme mental, commencez par un audit informationnel rigoureux. Pendant une semaine, notez chaque source d'information que vous consommez et le temps que vous y consacrez. Ensuite, éliminez impitoyablement 80% de ces sources en conservant uniquement celles qui offrent le meilleur retour sur investissement de votre attention. Faites de même avec vos possessions physiques, vos relations et vos engagements professionnels. Le minimalisme mental n'est pas un appauvrissement, mais un enrichissement par la concentration. En éliminant le superflu, vous créez l'espace mental nécessaire pour une maîtrise véritable dans les domaines qui comptent réellement pour vous. La prise de risque. Calculez la distinction entre l'homme ordinaire et l'homme Sigma se révèle peut-être le plus clairement dans leur relation au risque. Alors que la majorité cherche la sécurité à tout prix, l'homme Sigma comprend une vérité fondamentale. Sans risque, il n'y a pas de progression véritable. Cette prise de risque n'est pas téméraire ou impulsive, elle est méthodique et stratégique. L'homme Sigma évalue froidement 3 facteurs avant chaque décision risquée: la probabilité de succès, l'ampleur du gain potentiel et le coût de l'échec. Cette analyse lui permet de prendre des risques que d'autres considéreraient comme insensés, mais qui, vus à travers son prisme analytique, représentent des opportunités asymétriques où les gains potentiels surpassent largement les pertes possibles. Prenons l'exemple de Vincent, qui a quitté un poste confortable dans une entreprise prestigieuse pour lancer sa propre société dans un secteur émergent. Pour ses collègues, cette décision semblait irresponsable. Abandonner un salaire garanti pour l'incertitude de l'entrepreneuriat. Mais Vincent avait calculé précisément son risque. Il avait constitué une réserve financière suffisante pour 18 mois, identifié 3 clients potentiels prêts à le suivre et maintenu son réseau professionnel pour pouvoir revenir dans le secteur si nécessaire. Cette analyse lui a permis de prendre un risque substantiel avec une confiance tranquille que ses pairs ne pouvaient comprendre. La prise de risque calculée se manifeste également dans la sphère sociale. L'homme Sigma
N'hésite pas à exprimer des opinions impopulaires lorsqu'il les juge correctes, même si cela signifie se tenir seul contre la majorité. Il comprend que le coût d'être momentanément mal perçu est infiniment inférieur à celui de trahir ses convictions pour maintenir une harmonie superficielle. Cette approche du risque repose sur une vision à long terme que peu d'hommes modernes possèdent encore. L'homme sigma évalue chaque décision non pas selon ses conséquences immédiates, mais selon son impact cumulatif sur une décennie ou plus. Cette perspective élargie lui permet de tolérer des inconvénients à court terme pour des avantages substantiels à long terme. Il existe cependant une distinction cruciale entre le risque et l'incertitude. L'homme sigma cherche des situations de risque où les probabilités peuvent être raisonnablement estimées, plutôt que des situations d'incertitude totale où aucune analyse préalable n'est possible. Cette nuance explique pourquoi il peut sembler simultanément audacieux et prudent. Il prend des risques significatifs, mais uniquement après une évaluation rigoureuse. Pour développer votre propre capacité à prendre des risques calculés, commencez par identifier votre risque d'apprentissage, un domaine où vous souhaitez progresser et où l'échec serait instructif plutôt que destructeur. Prenez un risque délibéré dans ce domaine, en documentant votre analyse préalable et les résultats obtenus. Cette pratique régulière développera progressivement votre intuition du risque, une compétence qui ne peut s'acquérir que par l'expérience directe. La prise de risque calculée n'est pas une recherche de l'adrénaline, mais une reconnaissance lucide que la stagnation est souvent plus dangereuse que le changement. En maîtrisant cette compétence, vous accédez à des opportunités que la majorité, paralysée par la peur, ne pourra jamais saisir. 8. L'aura d'assurance silencieuse. Il existe une qualité presque magnétique qui distingue immédiatement l'homme sigma dans n'importe quel environnement social. Cette présence tranquille mais indéniable que l'on pourrait appeler l'aura d'assurance silencieuse. Cette qualité, bien que souvent attribuée au charisme naturel, est en réalité le résultat d'un alignement intérieur délibérément cultivé. Cette aura ne provient pas de techniques de communication ou de postures corporelles artificielles, mais d'une congruence profonde entre vos pensées, vos paroles et vos actions. L'homme sigma ne dit jamais ce qu'il ne pense pas vraiment et ne manque jamais d'agir selon ce qu'il a dit. Cette cohérence parfaite génère une présence authentique qui se remarque immédiatement, même si les autres ne peuvent souvent pas l'identifier précisément. Considérez Pierre, consultant qui, lorsqu'il entre dans une salle de conférence, semble instantanément attirer l'attention sans élever la voix ou occuper plus d'espace. Son secret, une clarté absolue concernant ses valeurs et ses limites. Il sait exactement ce qu'il est prêt à accepter et ce qu'il refusera catégoriquement. Cette certitude intérieure se manifeste extérieurement comme une présence imposante que même des hommes plus haut placés hiérarchiquement reconnaissent et respectent. Cette aura d'assurance provient également d'une relation saine avec l'échec. L'homme sigma ne craint pas l'erreur car il l'a intégrée comme une composante nécessaire de son parcours. Cette absence de peur se traduit par une démarche plus détendue, un regard plus direct, une voix plus posée, des signaux non-verbaux puissants que les autres perçoivent instinctivement comme des indicateurs de statut social élevé. Un aspect crucial de cette assurance silencieuse est la capacité à occuper pleinement l'espace, pas nécessairement physiquement, mais énergétiquement. L'homme sigma ne s'excuse pas de sa présence. Il ne cherche pas à se faire plus petit pour accommoder l'inconfort des autres. Il habite pleinement son corps et son identité, créant autour de lui une zone d'influence que les autres respectent naturellement. Cette qualité se manifeste particulièrement dans sa capacité à maintenir le contact visuel. Alors que l'homme ordinaire détourne rapidement le regard, signalant inconsciemment sa soumission, l'homme sigma maintient un contact visuel détendu mais ferme qui communique sa confiance sans agressivité. Ce simple comportement établit immédiatement sa position dans toute dynamique sociale.
L'aura d'assurance silencieuse se reflète également dans son rapport au temps et à l'espace. L'homme Sigma ne se précipite jamais. Ses mouvements sont délibérés, ses pauses conversationnelles confortables, sa patience évidente. Cette absence d'urgence communique subtilement aux autres qu'il contrôle son environnement plutôt que d'être contrôlé par lui. Pour développer cette qualité, commencez par identifier les situations où vous vous sentez le moins assuré. Analysez précisément ce qui déclenche ce sentiment d'inadéquation. Ensuite, créez délibérément des occasions de vous exposer à ces situations, en vous concentrant non pas sur le résultat, mais sur le maintien de votre équilibre intérieur. Cette pratique répétée transformera progressivement votre relation à l'inconfort, fondement de toute assurance authentique. L'aura d'assurance silencieuse n'est pas une façade ou une technique de manipulation, c'est la manifestation extérieure d'une clarté intérieure. En développant cette qualité, vous n'apprenez pas à paraître confiant. Vous devenez véritablement l'homme que votre apparence suggère. L'amélioration. Continuez le 9e principe, peut-être le plus fondamental, est l'engagement inébranlable envers l'amélioration continue. L'homme Sigma a intégré une vérité essentielle que la société moderne tend à obscurcir. La stagnation équivaut à la régression dans un monde en évolution constante. Cette philosophie de l'amélioration, continue ou kaizen selon la terminologie japonaise, se manifeste dans une pratique quotidienne délibérée. L'homme Sigma ne recherche pas les transformations spectaculaires ou les changements radicaux, mais plutôt l'accumulation de petites améliorations qui, sur une période prolongée, produisent des résultats extraordinaires. Prenons l'exemple de Mathieu, qui a transformé son physique non pas par des régimes extrêmes ou des programmes d'entraînement insoutenables, mais par l'engagement à améliorer quotidiennement son alimentation et sa condition physique de 1% seulement. Cette approche, maintenue sur 3 ans, l'a conduit à des résultats que des méthodes plus agressives mais moins constantes n'auraient jamais pu produire. Cette mentalité de croissance s'étend bien au-delà de la sphère physique. L'homme Sigma l'applique à ses compétences professionnelles, à son intelligence émotionnelle, à ses relations personnelles et à sa spiritualité. Cette approche holistique garantit un développement équilibré plutôt qu'une excellence unidimensionnelle. Un aspect crucial de l'amélioration continue est la pratique systématique de l'auto-évaluation. L'homme Sigma ne dépend pas des retours externes pour mesurer sa progression. Il établit ses propres critères d'excellence et évalue régulièrement sa performance selon ses standards. Cette introspection honnête lui permet d'identifier précisément ses zones de faiblesse et d'y consacrer une attention ciblée. L'amélioration continue exige également une relation productive avec l'inconfort. L'homme Sigma comprend que la croissance se produit uniquement à la limite de ses capacités actuelles, dans cette zone d'inconfort où l'effort est nécessaire, mais l'échec n'est pas certain. Il recherche délibérément ces situations de défi optimales, sachant qu'elles sont le catalyseur de son évolution. Cette philosophie contraste fortement avec l'approche dominante qui recherche la facilité et le confort immédiat. L'homme Sigma valorise l'effort, non pas comme un mal nécessaire, mais comme une expérience intrinsèquement satisfaisante qui témoigne de son engagement envers l'excellence. Pour intégrer ce principe dans votre vie, adoptez la pratique du plus 1. Chaque jour, faites une répétition de plus, lisez une page de plus, méditez 1 minute de plus que hier. Cette progression microscopique, presque imperceptible quotidiennement, produira des résultats spectaculaires sur une année. Ensuite, institutionnalisez votre amélioration en établissant des rituels d'évaluation hebdomadaires et mensuels. Chaque dimanche soir, par exemple, prenez 30 minutes pour examiner votre progression vers vos objectifs et ajuster votre approche en conséquence. Cette boucle de rétroaction régulière garantit que vos efforts restent alignés avec vos aspirations. À long terme,
L'amélioration continue n'est pas une technique mais une philosophie de vie qui reconnaît une vérité fondamentale. L'homme que vous êtes destiné à devenir exige le sacrifice constant de l'homme que vous êtes aujourd'hui. En embrassant ce processus perpétuel de renaissance, vous accédez à un niveau de développement personnel que peu d'hommes modernes ont le courage de poursuivre. Ces 9 principes que nous allons explorer ensemble ne sont pas de simples tactiques. Ils représentent une philosophie complète de vie, une approche de l'existence masculine qui transcende les modes et les époques. L'homme Sigma n'est pas défini par son apparence ou ses possessions, mais par sa perspective unique sur le monde et sa façon d'y naviguer. Le chemin Sigma n'est pas facile. Il exige une remise en question constante, une discipline inébranlable et le courage d'aller à contre-courant. Mais les récompenses, l'autonomie personnelle, la clarté mentale, la force intérieure justifient amplement les défis. Si ce que vous avez entendu aujourd'hui résonne en vous, si vous sentez cette voix intérieure qui confirme silencieusement ces vérités, alors je vous invite à vous abonner à notre chaîne immédiatement. Pourquoi? Parce que ce voyage vers la masculinité Sigma authentique est semé d'obstacles, et avancer seul est inutilement difficile. Notre communauté d'hommes qui pensent différemment vous fournira le soutien, les connaissances et l'inspiration nécessaires pour persévérer lorsque le chemin devient ardu. Dans nos prochaines vidéos, nous approfondirons chacun de ces principes avec des exercices pratiques, des études de cas réels et des stratégies d'implémentation immédiates. Abonnez-vous maintenant, activez les notifications et préparez-vous à devenir la version la plus puissante de vous-même, celle que vous étiez destiné à être.